Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jour J-2, jeunesse sportive de Kabylie, Young African. Le match se précise, les Tanzaniens sont arrivés à Tizi Ouzou, ils ont pris leur quartier. Donc voilà, on attend juste le vendredi à 17h pour que le match soit lancé. Pour ce match-là, il faut mobiliser tout le monde. Les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie sont en train de continuer leur préparation sous Bauer. Mais de l'autre côté, les supporters aussi sont en train de se bouger. Pour ce match-là, la GSK aura besoin de ces supporters. Il faut venir nombreux à Hussein Ait Ahmed. Déjà, les premiers billets ont été vendus sur une plateforme numérique et puis bon, vraiment, la demande est là. Il y aura du public. Le stade va faire son plein. Comme je l'ai déjà dit, il va falloir transformer Hussein Ait Ahmed en une cocotte minute. Il va falloir que l'ambiance soit surchauffée. Il faut vraiment un chaudron pour peut-être pousser les Canaries et aller jusqu'au bout et à remporter ce match. On a besoin d'une victoire. La victoire, elle est impérative. Il faut absolument gagner ce match pour rester en vie. Une victoire, ça va relancer la jeunesse sportive de Kabylie dans la course à la qualification au quart de finale. Un nul, ça va réduire les chances des Canaries. Une défaite, franchement, ça va compromettre carrément le projet. Donc, il faut absolument gagner. On attend les supporters. Le 12e homme va être utile, très utile pour ce match-là. Même en Égypte, les Alaouis, ils étaient forts. Ils avaient une équipe très forte, mais ils ont dû faire appel à leur public. Et le public a répondu présent. Ça a beaucoup été l'équipe à jouer et à gagner face à la jeunesse sportive de Kabylie. Les Canaries doivent faire pareil. Ils appellent leurs supporters. Et moi, je connais les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie. Ils vont être présents parce que ça commence à bouger partout. Déjà, même à Alger, ici dans mon quartier, il y a des drapeaux déjà qui sont sortis. Donc, je pense que tout le monde est motivé pour pousser les Canaries à remporter ce match. Et ils se préparent de leur côté, tranquillement. Bon, on espère aussi que le staff médical et le staff technique vont faire tout pour mettre certains joueurs sur pied. S'ils peuvent le faire, ça va être déjà bon. S'ils ne peuvent pas, il faut aller dans ce match avec des joueurs qui sont à 100%. Ouais, il faut aller avec des joueurs à 100%. Il ne faut pas aller avec des joueurs qui sont malades parce que ça ne servirait à rien. Il faut des joueurs qui sont en forme. Et pour cela, on compte sur nos soldats. Ils vont être prêts, ils vont tout donner. Je sais que les joueurs eux-mêmes, c'est un match de rachat pour eux. Ils veulent se racheter du match qu'ils ont joué au Caire. Donc, ils vont tout donner. Et pour gagner ce genre de match, il faut mettre de l'intensité dans le match. Il faut mettre de l'intensité tout de suite. Il faut entrer dans le match avec un très bon état d'esprit. Et puis bon, poussé par le 12e homme, par le public, la GSK peut le faire. Ils peuvent remporter ce match dans les 3 points. Ils peuvent les récupérer ce vendredi à Hussein Ait Ahmed. Il faut juste voir comment ça s'est passé hier. Je vais prendre un exemple. Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes choses, mais c'est comme ça. On a vu hier en Ligue des champions européenne comment Chelsea a mis l'intensité dans ce match pour remporter son match face au FC Barcelone. Donc voilà, il faut faire pareil. Il faut copier, il ne faut pas laisser le temps de réflexion à cette équipe visiteuse-là. Il faut attaquer le match d'entrée. Il faut essayer de les bousculer. Il faut essayer de tout faire pour les déstabiliser, pour marquer très vite et après ensuite dérouler dans le match. Je pense que ça va être le plan de Bauer, qui est en train de faire tout pour peut-être sortir la meilleure équipe possible. Oui, c'est ce qu'on attend. On attend une meilleure équipe possible avec des joueurs en forme qui vont tout donner. Donc voilà, il faut aussi physiquement être bien. Si je dis il faut mettre de l'intensité dans le match, c'est que physiquement, les joueurs doivent être bons. Pour mettre de l'intensité dans un match, il faut être physiquement bon, un bon état d'esprit, une bonne préparation. Et ce qui est du côté du public, franchement, il n'y aura pas de problème parce que la mobilisation, vraiment, c'est une très grande mobilisation qui est en train de se mettre en place. On a vu avec les premiers billets qui ont été liquidés très rapidement, il y aura de l'affluence, franchement. Donc, on fait confiance à notre public, on fait confiance aux supporters qui vont venir nombreux. Franchement, même moi, je lance un appel aux supporters parce que c'est un match qui se gagne avec les supporters. Vous avez vu même hier à Stamford Bridge à Londres, lors du match Chelsea-Barcelone, les supporters de Chelsea étaient présents. Ils ont poussé leur équipe et Chelsea a réussi à le faire 3-0 face au FC Barcelone. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a fait un mauvais match le week-end passé que le prochain week-end, on va aussi rater son match. Non. Je l'avais dit que c'est selon les conditions des matchs. Vous n'êtes pas très bien comporté dans ce match, vous avez perdu. Au prochain match, vous changez d'état d'esprit, une bonne préparation et vous pouvez tout renverser. Voilà, parce que on a vu le FC Barcelone le week-end en Espagne, ils ont déroulé, ils ont fait une masterclass face à l'Atlético Bilbao. Alors, eux, ils marchaient carrément sur eux. Ils pensaient qu'ils allaient partir à Londres pour faire quelque chose. Non. On a préparé une très bonne réception. Chelsea a mis de l'intensité et puis Chelsea a réussi à bousculer, à faire tomber le FC Barcelone 3-0. Et c'est pas parce que Barcelone a perdu 3-0 qu'ils sont vraiment une mauvaise équipe. Vous allez voir que la semaine prochaine, ils peuvent toujours regagner. Donc c'est comme ça les matchs de football. C'est la réalité qui existe dans les matchs de football. J'ai dit que toutes les équipes
peuvent perdre. La GSK a perdu au Caire, mais ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent tout de suite se relever, ils peuvent tout de suite gagner un autre match et se relancer dans la course de qualification. Donc vraiment, on est très très confiant. La préparation continue à Tizi Ouzou. L'équipe, bon, il y a moins de bruit autour de l'équipe, mais ils sont concentrés. Mais moi, j'aime ça aussi. Je veux qu'on les laisse tranquillement travailler. Hein. L'entraîneur et ses joueurs essayer de trouver des solutions à leurs problèmes et franchement de mettre sur le terrain la meilleure équipe possible qui va défendre les couleurs de la jeunesse sportive de Kabylie ce vendredi face aux Yanga. Voilà. Les Yanga, s'ils sont arrivés très rapidement comme ça, c'est juste pour s'acclimater, hein, c'est pour faire la connaissance du terrain, c'est pour être prêt. Donc voilà, ça nous réserve un très très grand match. Et pour ce week-end, il y aura 2 grands matchs en Algérie. Hein. Même les voisins du Mouloudia, ils vont recevoir les Mamelodi Sundowns. Vraiment une autre grosse pointure du football africain qui va se déplacer à Alger. La tâche ne va pas être facile pour les Mouloudiens non plus. Ça va être difficile. Et pour eux, leur président a joué la carte des primes. Voilà. Il promet seulement une très grosse prime aux Mouloudiens s'ils réussissent à battre les Mamelodi Sundowns. Ça ne va pas être aussi facile. Et c'est aussi un match déterminant pour la qualification du Mouloudia. Il faut absolument qu'ils remportent ce match-là pour se relancer aussi dans la course. Donc, ils sont dans la même situation que la jeunesse sportive de Kabylie. Mais pour gagner ces matchs, pour mettre de l'intensité dans ces matchs, il faut être physiquement au top et avoir un très bon état d'esprit. Donc, c'est là où on attend les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie et les voisins du Mouloudia aussi, à qui on souhaite bonne chance. Donc, les amis, le jour J-2, on va rester toujours au contact. Peut-être que demain, on va beaucoup plus parler sur la formation, sur la composition d'équipe, hein, quels sont les joueurs qui peuvent faire face à cette équipe de Yangala. Et on va essayer de mettre sur pied peut-être un 11 probable à notre niveau qui pourrait peut-être réussir l'exploit le vendredi à partir de 17h à Hossein Ait Ahmed. Hossein Ait Ahmed qui va être un chaudron. J'ai dit, j'invite tous les supporters à venir au stade, à venir en bloc pour supporter les Canaries. On sait déjà comment ça se passe à Hossein Ait Ahmed, mais moi je voudrais que ce soit le double, le triple même. Donc vraiment, franchement, la balle est aussi dans le camp des supporters. Les 12e hommes, on vous attend, donc venez nombreux. Pousser la GSK à la victoire parce qu'on a absolument besoin de cette victoire-là. Cette victoire-là, elle est impérative. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief matinal sur la préparation de la jeunesse sportive de Kabylie dans l'optique du match qui va se jouer le vendredi contre les Yanga. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez des vôtres et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!